Des échanges de tirs en pleine nuit, près de la ville de Djenin en Cisjordanie. Nous sommes précisément à Silat al-Haritia. C'est ici que les forces de l'armée israélienne mènent une opération militaire, conjointement avec les unités spéciales de la police, ainsi qu'avec les services de renseignement israéliens. Rapidement, les forces de sécurité parviennent à leur objectif. Les 4 terroristes responsables de l'attaque mortelle à l'arme à feu de jeudi dernier sont arrêtés. 2 suspects ont aussi été interpellés. Les forces israéliennes ont également saisi plusieurs armes, dont celles utilisées pour l'attentat, ainsi que plusieurs chargeurs, signe qu'ils étaient prêts à commettre une nouvelle attaque. Selon les premiers éléments, plusieurs des terroristes arrêtés seraient des membres du djihad islamique. L'un d'entre eux serait aussi un ancien prisonnier. Tous sont actuellement interrogés dans les bureaux du Shabak. Ils sont restés au total 48 heures en fuite. Jeudi dans la soirée, ces terroristes ont pris pour cible un véhicule israélien en tirant à plusieurs reprises en direction de la voiture. Une dizaine de douilles ont été retrouvées sur place. 2 des passagers ont été blessés. Le conducteur a pu s'enfuir et rejoindre rapidement l'implantation israélienne la plus proche, et ce malgré le fait que les roues de la voiture étaient crevées. Yehuda Dimentman, le 3e passager, a lui été blessé grièvement au niveau de la gorge. Il est décédé quelques minutes après l'attaque. Cet Israélien de 25 ans laisse derrière lui sa femme et son bébé de moins d'1 an. Un nouvel attentat qui intervient dans un contexte tendu entre Israéliens et Palestiniens, avec un regain d'attaques en Cisjordanie mais aussi à Jérusalem. Des passages à l'acte salués et encouragés par le Hamas et d'autres organisations terroristes qui tentent d'embraser la région.